Gilou, tu peux nous expliquer les grandes lignes à surveiller sur un bilan comptable? Le chiffre le plus important de ton bilan, ça va être forcément le résultat de ton exercice. Donc s'il est positif, tu as gagné de l'argent, s'il est négatif, tu as perdu de l'argent. Si tu veux le détail de comment tu as constitué ce résultat, en partant de tes revenus et réduisant tes différentes charges, il faut aller voir le compte de résultat et ça se passera pas sur le bilan. Ce qui sera intéressant aussi, c'est du coup d'analyser ton taux de rentabilité sur l'exercice en divisant ton résultat net par tous les revenus que tu as générés. Deuxième élément important sur le bilan, ça va être ta trésorerie. Est-ce qu'elle est positive et donc tu as de la liquidité pour couvrir tes échéances à court terme, ou est-ce qu'elle est négative et dans ce cas-là tu as découvert? Troisième élément important, c'est ton BFR, autrement dit ton besoin en fonds de roulement. S'il est positif, ça veut dire que tu as besoin d'argent pour financer ton activité. C'est notamment le cas en B2B lorsque tes clients te payent avec un délai de 60, 90 ou même 30 jours. Il peut aussi être négatif pour tous les commerces, comme le client paye tout de suite. Par contre, l'entreprise bénéficie de délais pour payer ses fournisseurs. Donc, elle va forcément avoir plus d'argent sur le moment. Elle va avoir un besoin de fonds de roulement qui va être négatif. Quatrième élément, le ratio d'endettement. Ce ratio d'endettement, il va être supérieur à 1 ou bien inférieur à 1 et ça va te montrer si ton entreprise est assez endettée ou pas. Il faut savoir que quoi qu'il en soit, une entreprise doit être endettée pour financer son activité. C'est comme une maison. Tu vas pas l'acheter à 100% en fonds propres, mais tu vas forcément faire un prêt. Et bien une entreprise, ça fonctionne pareil. Cinquième élément à surveiller sur ton bilan comptable, ça va être ton actif net. Cet élément va te permettre par exemple de valoriser ton entreprise à un moment donné. C'est une méthode de valorisation de ton entreprise. Bien sûr, il y en aura d'autres. Enfin, dernier élément, la rentabilité des capitaux investis. Donc pour avoir cette rentabilité, tu vas faire ton résultat net donc, que tu as trouvé ici, divisé par les capitaux propres, donc ce qui a été investi dans la société. Ça te permet de voir du coup chaque euro investi, combien est-ce qu'il te rapporte. Ces éléments sont des éléments à surveiller si tu as ta propre entreprise et si tu analyses ton propre bilan. Par contre, si tu vas analyser le bilan d'une autre entreprise, il y aura d'autres éléments à surveiller, notamment les provisions pour risque ou encore le mode de financement de l'actif. Si tu veux plus d'infos comme ça, abonne-toi.